Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, on va voir un algorithme en Python pour déterminer si un nombre est premier. Alors là, je vous explique pas exactement comment il fonctionne, en tout cas, ce qu'il affiche, si c'est pas un nombre premier, il donne aussi un diviseur, le premier diviseur différent de 1, du nombre n, et sinon il dit oui, c'est un nombre premier. Je vais commencer avec la numworks, donc on va dans les programmes en Python, on va définir un nouveau script, je l'appelle prum. Donc ici, c'est directement en alphanumérique, je peux écrire sur les lettres. Enfin, ça va écrire les lettres, voilà. Donc prum, voilà, et je fais OK, voilà. Ça s'écrit directement. Et maintenant, il y a plein de choses qui sont dans la petite boîte à outils ici. Donc d'abord, je définis ma fonction. Voilà, def fonction. Donc prum. Pour écrire les lettres, j'utilise cette touche-là qui me fait écrire alpha, et si je l'appuie 2 fois, ça la verrouille. Voilà, ensuite dans la parenthèse, donc je mets n. Donc quand on écrit n, ça propose autre chose, il faut mettre cette flèche-là pour que ça l'enlève. Je vais au bout et je fais entrer. Voilà. Maintenant, il faut que j'écrive i égale 2. Donc i, comme je suis toujours en alphanumérique, j'appuie sur le i, ça me propose autre chose, il faut que je fasse ça pour que ça l'enlève. Ensuite, pour le égal, là, il faut que j'enlève l'alphanumérique, donc je rappuie sur cette touche. Et là, j'ai le égal en faisant shift et cette touche, égale 2. Pour le while, il faut retourner dans la boîte à outils, il faut sortir des fonctions et aller dans les boucles et tests. Donc je choisis le while. Pour écrire i, je refais alphanumérique et je reprends la touche i. Voilà. Plus petit, c'est avec un shift. Pareil pour le égal. SQRT, en fait, c'est la racine carrée. Donc je clique sur la racine carrée, ça écrit SQRT. Voilà. Donc maintenant n. L'espace, il est sur cette touche-là en cliquant d'abord sur alpha. Voilà. Maintenant, pour le end, je retourne dans la boîte à outils, je pars du while, je vais dans les conditions ici. Là, on avait aussi, enfin, au égal, j'aurais pu le prendre là. Et on a end. Voilà. Et donc, c'est end, n. Alors, le pourcent. Le pourcent, il est sur cette touche en haut, donc on fait alpha et pourcent. Voilà. I. Donc différent. Alors différent, ça va être dans les conditions aussi. Voilà, ici. Donc différent de 0. Et cette fois, on peut aller après les 2 points et on fait entrer. Alors i égale i plus 1. Et ensuite, il faut revenir, là on sort du while, donc il faut faire effacer pour revenir au niveau du while. Donc maintenant on va faire if, on retourne dans la boîte à outils, on sort de là et on va dans if. Donc là on est un if avec un else, on va tout prendre. Donc if n, le pourcent il est là, i. Alors ensuite égal, ça peut être dans les conditions, mais sinon on va écrire 2 fois égal. Donc 0, donc le égal, c'est le 0, c'est le égal du test. Donc là on peut aller après, donc on va faire print. Alors print, on peut écrire print, sinon on va dans la boîte à outils. Bon là il faut que je m'en aille des boucles, et on peut aller dans le catalogue. Voilà, pour arriver au P, on peut cliquer sur P. Ici, et ensuite on descend pour arriver jusqu'à print. On va y arriver, voilà. Donc print, alors les guillemets, ils sont là, donc là on a intérêt à verrouiller le alphanumérique, parce qu'on va écrire pas mal de choses comme ça. Donc voilà, non. Pensez bien à fermer, oh là là, à fermer les guillemets, c'était à côté, pardon. Voilà. Donc ensuite, pour mettre une virgule, il faut que je m'enlève de l'alphanumérique. Je m'y remets juste pour mettre le n, je remets une virgule, et on va repasser en alphanumérique pour écrire tout le texte. Donc n'est pas. Bon, je sais pas s'il y a. Je vais mettre un espace. Bon voilà, je crois que j'ai bien tout écrit, c'est un peu long. Pensez bien à mettre des virgules pour séparer tout ce qui est texte du reste. Voilà, là cette ligne là, il faut qu'on l'enlève. Et ensuite,
ici on est au bout du S, et donc maintenant je vais réécrire. Print, donc je crois qu'on peut faire copier-coller dans Numworks, mais je sais plus comment, donc je vous laisse chercher, moi je vais tout refaire. Donc print, c'est bon, il est déjà là. Et voilà, oui. Alors une fois qu'on a fini tout ça, et ben on fait OK, et on va dans console d'exécution. Et on espère que ça va marcher. Maintenant, bon bah voilà, ça n'a rien fait, ça a juste enregistré, exécuter le programme, mais maintenant il faut appeler ce programme, il faut écrire prum de un nombre. Et on va donc vérifier avec quelques valeurs. Donc pour écrire prum, je reprends l'alphanumérique une deuxième fois, voilà. Et je l'enlève, et puis bah par exemple, je sais pas, on va essayer 167, voilà. Voilà, vous pouvez essayer un autre qui n'est pas premier pour vérifier que ça fonctionne bien. Par exemple, on va prendre 91. Ah oui, alors par contre, vous n'avez pas la phrase jusqu'au bout, il faut aller avec les flèches pour aller voir 7 divise 91. Bon, on aurait peut-être pu améliorer ça. Mais enfin, au moins, vous avez tout en y allant avec les flèches. Et voilà, je fais une autre vidéo pour la Texas Instruments.